Alors on va parler rapidement des styles grep. D'abord on va faire un style de caractère, mais ça vous savez faire, un style de caractère. Et puis on va faire une toute petite approche des styles grep, qui est vraiment un très gros chapitre, il y a des bouquins entiers consacrés à ça. Je vous ai mis des liens là au-dessus pour apprendre le grep. C'est pour les utilisateurs avancés de InDesign. C'est quand on connaît bien InDesign qu'on va plus loin dans InDesign et qu'on apprend à faire du grep. Mais donc, testons ça un peu dans InDesign, comme ça vous allez voir à quoi ça correspond. Vous allez zoomer sur du texte dans la mise en page. Et vous allez taper... On va rechercher le mot arbre. En fait, je pense qu'il y a le mot arbre quelque part dans le texte. En fait, on va faire édition, rechercher, remplacer. Édition, rechercher, remplacer, vous cherchez dans le document, vous tapez le mot arbre. Il n'a pas trouvé. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas trouvé? C'était pourtant sur les arbres cet article. Ok, c'est pas grave. Ah, il y a arbre au pluriel en fait. Mais il ne le trouve pas non plus. Il y a quelque chose qui l'empêche de trouver peut-être document, chercher dans le document. C'est peut-être parce que le calque est verrouillé en fait. Parce qu'il y a peut-être un bouton dans rechercher qui... Oui, c'est ça en fait. Hein. Les calques certains calques étaient verrouillés et ils ne cherchaient pas dedans. Parce que je n'avais pas une des options ici cochées qui s'appelle inclure les calques et objets verrouillés. Donc ce n'était pas coché et donc quand je faisais la recherche, il ne recherchait pas dans les calques verrouillés. Donc du coup j'ai déverrouillé tous les calques et quand je recherche le mot arbre forcément il le trouve, il n'y a pas de problème. Bon, ben vous allez chercher arbre au pluriel. Donc si vous avez un autre sujet que arbre, vous n'avez pas pris l'article à Wikipédia sur les arbres, vous allez rechercher un mot qui se trouve dans votre texte, bien entendu. Un mot qui vient souvent. Ok, on sélectionne le mot. On va le formater, c'est-à-dire lui mettre une certaine police de caractère et une certaine couleur. Donc par le menu texte caractère, la palette caractère, je vais par exemple faire passer en bold au lieu de régular. Toutes les polices ne proposent pas les variantes. Typiquement, quand vous avez des polices de caractère qui sont très artistiques, graphiques, elles ne vont proposer que la variante régular. Mais celle-ci, Garamond Pro, propose bien sûr le bold, donc la variante épaisse. Bon, ça c'est une première chose. Deuxième chose, pour que la démonstration soit bien visible, on va aller changer la couleur du texte. Donc menu fenêtre, couleur nuancier. Voilà, je vais le mettre en rouge. Ok, donc le mot arbre est en rouge. Et en bold. Bon, vous sélectionnez toutes les lettres du mot ou une partie, peu importe. On va créer, au départ de ce qui est sélectionné là, un style de caractère. Vous allez maintenant dans le menu texte, style de caractère. Et vous allez demander, dans le menu de la palette style de caractère, vous demandez de créer un nouveau style de caractère. Ok, et je vais l'appeler bold rouge. Ok. Voilà, il est là. Bold rouge. Pour bien faire les choses, il faudrait que le mot ici utilise le style qu'il vient de créer. Donc je sélectionne le mot et j'applique le style. À d'autres endroits, j'ai le mot arbre certainement. Édition, rechercher, remplacer. Voilà, il y en a un ici en bas. Il était sous mes yeux. J'applique bold rouge sur lui. Voilà.
Et donc, on pourrait, dans tout le document, appliquer le style manuellement sur tous les mots arbre. Mais on va le faire de manière automatique et c'est là que le grep va entrer en action. En tout cas, enregistrer le document.